Nathan Scott ne s'était jamais considéré comme un héros. À 42 ans, il menait une vie simple, travaillant comme mécanicien dans une petite ville de France. Il n'avait ni femme ni enfant, juste une vieille maison qui lui semblait chaque jour plus vide. Mais tout cela a changé le jour où il les a vus. Ce devait être une soirée ordinaire. Nathan s'était arrêté dans un café pour manger après le travail, lorsqu'il surprit la conversation de deux travailleuses sociales. Elles parlaient de deux frères, Elias, 7 ans, et Ismaël, 5 ans. Ils avaient été abandonnés, retrouvés seuls dans un appartement pendant plusieurs jours avant que les services sociaux ne les découvrent. Leur mère avait disparu et leur père était introuvable. Nathan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Ils vont être séparés », soupira l'une des femmes en remuant son café. « Personne ne veut adopter deux garçons ensemble, surtout pas à cet âge-là. » Ces mots lui frappèrent le cœur comme un coup de poing. Les séparer. Ses enfants avaient déjà tout perdu, et maintenant ils allaient aussi se perdre l'un l'autre. Il n'arrivait pas à s'enlever cette idée de la tête. Cette nuit-là, allongé sur son lit, fixant le plafond, une idée commença à germer dans son esprit. Une idée folle, impossible. Et s'il le faisait, s'il leur offrait un foyer, Nathan n'avait jamais élevé d'enfant. Il n'était pas riche, il n'était pas parfait. Mais en pensant à ces deux petits garçons, seuls et effrayés dans le système, il comprit quelque chose. Peut-être qu'il n'avait pas besoin d'être parfait. Peut-être qu'il devait juste être là. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités profondes et des rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Le lendemain matin, Nathan se réveilla avec une seule pensée en tête. Allait-il vraiment faire ça? Le doute s'insinua. Il n'avait jamais été père. Il ne savait même pas par où commencer. Mais l'image d'Elias et Ismaël, ses deux enfants sur le point d'être séparés, ne le quittait pas. Il attrapa sa veste, inspira profondément et se dirigea directement vers le service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsqu'il entra dans le bureau, la réceptionniste leva à peine les yeux. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Nathan hésita un instant avant de prononcer ces mots à voix haute. « Je veux adopter. » La femme le regarda enfin, le scrutant de la tête aux pieds. Un homme seul, vêtu d'un jean usé et d'une veste de travail tachée de graisse. Son scepticisme était évident. « Êtes-vous marié ?» demanda-t-elle en tapant sur son clavier. « Non. »« Avez-vous des enfants ?»« Non. » Elle poussa un soupir et lui indiqua de s'asseoir. « Attendez ici. Quelqu'un va vous recevoir. » Nathan patienta près d'une heure avant qu'une assistante sociale, Claire Dumont, ne l'appelle enfin. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux perçants et au ton à la fois poli et strict. « Monsieur Scott, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Nathan s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu parler d'Elias et Ismaël. Je ne veux pas qu'on les sépare. Je veux les adopter tous les deux. » Claire cligna des yeux, visiblement surprise. « Vous voulez adopter deux enfants? Tout seul? » ?»« Oui. » Elle soupira et croisa les mains sur son bureau. « Monsieur Scott, je ne vais pas vous mentir. L'adoption par un homme célibataire, surtout de deux enfants en même temps, est extrêmement rare. Vous devrez passer par un processus de sélection très rigoureux, vérification des antécédents, stabilité financière, évaluation psychologique. Le chemin est long. » Nathan hocha la tête. « Je comprends. » « Et même si vous passez toutes ces étapes, poursuivit-elle, le tribunal pourrait encore contester votre capacité à leur offrir un foyer stable. » Nathan ressentit déjà le poids du jugement. Il ne croyait pas en lui, mais il n'allait pas abandonner. « Dites-moi ce que je dois faire. »
Claire poussa un autre soupir, mais finit par lui tendre un dossier épais. « Commencez par ça, mais préparez-vous, ce ne sera pas facile. » Nathan prit les documents et quitta le bureau. Il venait d'entrer dans un combat dont il ne connaissait pas encore l'issue. Les semaines suivantes furent éprouvantes. Nathan dut assister à des cours obligatoires sur la parentalité, entouré de couples mariés qui murmuraient dans son dos. Il passa une inspection de domicile où une assistante sociale nota chaque détail de sa maison comme si elle cherchait une raison de le refuser. Il répondit à des questions intimes lors d'évaluations psychologiques, son enfance, sa vision de l'éducation, sa capacité à offrir du soutien émotionnel. Et partout, la même question non formulée flottait dans l'air. Pourquoi un homme célibataire voudrait-il adopter 2 garçons? Certains ne prenaient même pas la peine de cacher leur méfiance. « Pourquoi voulez-vous vraiment ces enfants ?» lui demanda froidement un travailleur social. Nathan serra la mâchoire, parce que personne d'autre ne le fera. Cette réponse les laissa sans voix. Mais les obstacles ne s'arrêtaient pas là. Ses collègues du garage se moquèrent en apprenant son projet. « Tu galères déjà à t'occuper de toi-même. Comment tu vas élever 2 gamins ?» plaisanta l'un d'eux. Même sa sœur l'appela, inquiète. « Nathan, c'est insensé. Tu ne les connais même pas. Et s'ils ont des problèmes? Et si tu regrettes ?» Nathan n'avait pas de réponse, parce que, dans le fond, il avait peur lui aussi. Et s'il faisait une erreur? Et s'il n'était pas à la hauteur? Mais à chaque moment de doute, il se rappelait une chose. Il ne se battait pas pour lui, il se battait pour eux. Puis arriva l'étape la plus difficile, rencontrer Elias et Ismaël pour la première fois. Lorsqu'il entra dans la salle, son cœur battait à tout rompre. Ils étaient là. 2 petits garçons assis côte à côte, se tenant la main, le regard rempli de peur, de confusion et d'espoir. Nathan s'accroupit à leur hauteur. « Salut les garçons, je m'appelle Nathan. » Personne ne répondit. Il sourit doucement. « On m'a dit que vous aimiez les voitures. Je travaille avec elles toute la journée. Peut-être qu'un jour, je pourrai vous apprendre à en réparer une. » Ismaël leva légèrement la tête. « Vraiment ?» Nathan hocha la tête. « Vraiment ?» Elias ne parle pas. Il l'observait, cherchant à comprendre s'il était un adulte de plus qui finirait par les abandonner. Nathan savait qu'il devait gagner leur confiance. Il ferait tout pour y arriver. Nathan était assis dans sa voiture, garée juste devant le tribunal. Il serrait le volant, sentant son cœur battre contre sa poitrine. Il avait passé des mois à se battre pour ce moment. Aujourd'hui, il devait convaincre un juge qu'il était le bon père pour Elias et Ismaël. Son avocate, Sophie Morel, feuilletait un dossier épais à côté de lui. « Nathan, tu es prêt. Sois honnête. Montre-leur pourquoi tu fais ça. » Nathan prit une profonde inspiration. Il avait passé les inspections de domicile, les tests psychologiques, les évaluations financières, mais rien de tout cela ne comptait si le juge n'était pas convaincu. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, il sentit immédiatement les regards peser sur lui. De l'autre côté, il vit les travailleurs sociaux, le représentant de l'État et la famille d'accueil temporaire des garçons. Elias et Ismaël n'étaient pas là, trop jeunes pour assister à l'audience qui déciderait de leur avenir. La juge, Madame Beaulieu, ajusta ses lunettes en consultant son dossier. Nathan ressentit déjà son scepticisme. « Monsieur Scott, vous êtes un homme célibataire. Vous travaillez à temps plein comme mécanicien. Vous n'avez aucune expérience parentale. Pourquoi pensez-vous être la meilleure personne pour élever ces enfants? » Nathan inspira profondément. « Parce que je sais ce que ça fait de ne rien avoir. » Un silence s'installa. « J'ai grandi en foyer, ballotté de famille en famille.
Chaque fois que je commençais à me sentir en sécurité, on m'envoyait ailleurs. Je sais ce que ça fait de ne pas être voulu. La salle resta figée. Elias et Ismaël ont déjà tout perdu. Leur maison, leur famille. Et maintenant, on dit qu'ils doivent se perdre l'un l'autre. Je refuse de laisser ça arriver. L'avocat de l'État se pencha en avant. Monsieur Scott, avez-vous conscience de l'engagement que cela représente? Ces enfants ont besoin de stabilité émotionnelle, d'un soutien financier, d'un environnement sain. Pouvez-vous leur offrir tout cela? Nathan redressa les épaules. Je peux. Je ne suis peut-être pas riche et je ne suis peut-être pas marié, mais j'ai une maison, un foyer sûr. Et j'ai plus d'amour pour ces enfants que n'importe qui dans cette salle. Ils n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne les abandonnera pas. La juge poussa un soupir et tapota son stylo sur le dossier. Il y a des préoccupations. Nathan sentit son estomac se nouer. Certains s'inquiètent de placer 2 enfants noirs sous la garde d'un homme blanc célibataire. Comprenez-vous les défis culturels que cela implique? Nathan s'attendait à cette question. Je sais que je ne pourrai jamais leur donner l'expérience qu'ils auraient avec une famille noire. Mais je peux leur apprendre à être fiers de qui ils sont, de leur culture, de leur histoire. Et je me battrai pour leur offrir tout ce dont ils ont besoin pour se sentir à leur place. La juge l'observa un long moment avant d'hocher la tête. L'État émit des objections. Ses heures de travail, son manque de soutien familial, ses faibles revenus, tout fut remis en question. Nathan répondit du mieux qu'il put, mais quand la juge annonça qu'elle prendrait 1 semaine supplémentaire pour réfléchir, il sentit le sol se dérober sous lui. Aucune décision, aucun verdict, juste de l'attente. Nathan quitta le tribunal exténué. Il avait tout donné. Mais était-ce suffisant? Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il s'assit sur le lit vide qu'il avait préparé pour les garçons. Il les imaginait déjà ici, jouant, riant, l'appelant papa. Mais maintenant, tout cela lui semblait hors de portée. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Le verdict tombera la semaine prochaine. Prépare-toi à tout. » Nathan ferma les yeux. 1 semaine de plus. Une bataille de plus. Il n'abandonnerait pas. Il dormait à peine ces jours-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la voix de la juge. Il y a des préoccupations. Peu importait qu'il ait tout fait correctement. Peu importait qu'il ait préparé un foyer aimant. Le tribunal continuait à le voir comme un risque. Mais il était tout ce que ses enfants avaient. Le matin de l'audience finale, Nathan était de retour devant le tribunal, le cœur battant à tout rompre. Et si la réponse était non, Sophie lui fit signe. « Viens, c'est l'heure. » Dans la salle, la tension était palpable. La juge consulta ses notes avant de lever les yeux. « Monsieur Scott, j'ai examiné tous les éléments de votre dossier. J'ai discuté avec les travailleurs sociaux et les experts. J'ai pris en compte les inquiétudes soulevées. » Nathan retint son souffle. « Et malgré mes réserves initiales, j'ai pris ma décision. » La salle devint silencieuse. Nathan sentit son cœur s'arrêter. « J'autorise officiellement l'adoption d'Elias et Ismaël Scott. » Le temps sembla s'arrêter. Avait-il bien entendu? Sophie lui donna un coup de coude. « Nathan, tu as gagné. » Il relâcha enfin son souffle. Il avait gagné. La juge poursuivit. « Monsieur Scott, cette décision n'a pas été prise à la légère. Ces enfants ont subi une immense perte. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de stabilité et d'amour. Vous avez prouvé que vous êtes prêt à leur offrir cela. » Nathan n'entendit pas le reste. Les mots « adoption approuvée » résonnaient dans sa tête. Plus tard dans la journée, il se rendit au centre d'adoption. Les garçons étaient assis sur un canapé,
leur sac posé à côté d'eux. Il s'accroupit devant eux. « J'ai une nouvelle. » Ils levèrent les yeux, incertains. « Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi aujourd'hui, pour toujours. » Les yeux d'Ismaël s'agrandirent. « Pour toujours ?» murmura-t-il. Nathan hocha la tête. « Pour toujours. » Les deux garçons se jetèrent sur lui. Nathan les serra contre lui, les yeux fermés. Ils n'étaient plus juste deux enfants du système, ils étaient sa famille. Les années passèrent, mais Nathan n'oublia jamais le moment où il avait tenu Elias et Ismaël dans ses bras pour la première fois. La vie ne fut pas facile. Élever deux garçons avec un passé aussi douloureux apportait des défis énormes. Les cauchemars d'Ismaël le réveillaient la nuit. Elias avait du mal à l'école au début. Les deux avaient peur que Nathan les abandonne, que tout cela ne soit que temporaire. Mais il ne partit jamais. Nathan était là à chaque chute, à chaque crise, à chaque moment de doute. Il n'était pas un père parfait, mais il était le père dont ils avaient besoin. Il apprit à leur tresser les cheveux après plusieurs tentatives ratées et beaucoup de rires. Il trouva une communauté pour les aider à s'ancrer dans leur identité, s'assurant qu'ils ne ressentiraient jamais le besoin d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils étaient. Mais surtout, il leur montra chaque jour qu'ils étaient aimés. Des années passèrent. Le même village qui autrefois murmurait derrière son dos parlait maintenant d'autre chose. Car ce jour-là, Elias et Ismaël n'étaient plus seulement les enfants qu'un homme célibataire avait adoptés contre toute attente. Ce jour-là, ils allaient obtenir leur diplôme. Nathan était assis parmi le public, le cœur battant fort lorsque l'orateur annonça « Major de promotion, Elias Scott ». Le public explosa en applaudissements alors qu'Elias montait sur scène, plus confiant que jamais. Nathan passa une main sur son visage, essayant de retenir ses larmes. Il se souvenait encore du petit garçon silencieux qui, des années plus tôt, avait peur de lui parler. Maintenant, il s'apprêtait à faire un discours devant des centaines de personnes. Elias prit le micro, balayant la salle du regard. Ses yeux trouvèrent Nathan. « Quand j'avais 5 ans, j'ai tout perdu. Ma famille, mon foyer, mon sentiment de sécurité. » La salle se figea. Pendant longtemps, j'ai cru que personne ne se battrait jamais pour moi, que je serais toujours juste un enfant de plus, ballotté d'un foyer à un autre. Nathan sentit un nœud dans sa gorge. Mais un jour, quelqu'un s'est battu pour moi. Même quand tout le monde lui disait qu'il ne pouvait pas, même quand la justice doutait de lui, même quand la société le jugeait. La voix d'Elias trembla légèrement. Nathan Scott, mon père, nous a donné, à mon frère et à moi, un foyer, un avenir, une vie. Nathan cessa de respirer. Elias sourit, les yeux brillants d'émotion. Ils ont dit qu'il ne réussirait pas. Ils ont dit qu'il échouerait. Mais regardez-nous aujourd'hui. La salle se leva d'un seul mouvement, applaudissant sans retenue. Nathan ne put retenir ses larmes en voyant son fils lever son diplôme et le pointer directement. Ismaël, debout à côté de lui dans sa propre toge de diplômé, fit la même chose. C'était leur réponse à tous ceux qui avaient douté d'eux. Nathan avait passé des années à prouver qu'il était suffisant, mais ce jour-là, ses fils l'avaient fait à sa place. Après la cérémonie, Nathan était adossé à sa voiture, essayant toujours de réaliser ce qui venait de se passer. Puis Elias et Ismaël coururent vers lui et le serrèrent dans leurs bras. « On l'a fait, papa !» s'exclama Ismaël. Nathan laissa échapper un rire nerveux. « Non, les garçons. Vous l'avez fait. » Elias secoua la tête. « Non, on l'a fait ensemble. » Nathan les serra contre lui aussi fort qu'il le pouvait. C'était le moment pour lequel il s'était battu, le moment qui valait tous les sacrifices, les doutes, les jugements, les obstacles.
Plus rien de tout cela n'avait d'importance, parce que l'amour avait gagné. Et il gagnerait toujours. Avant de partir, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de Nathan. Si vous aimez les récits de courage et de transformation, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Merci d'avoir regardé et d'avoir soutenu des histoires qui comptent.